Une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violence insensée. Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative. La nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime, dit le président de la République. Marine Le Pen a également tweeté « Pas une semaine sans qu'un drame frappe l'école, désacralisation de la vie, banalisation de l'ultraviolence, encouragée par l'apathie des pouvoirs publics à y mettre fin, explosion du port d'armes blanches, les Français n'en peuvent plus et attendent une réponse politique ferme, implacable et déterminée face au fléau de la violence des mineurs. Nos pensées vont à la famille de cette surveillante et à la communauté enseignante, une fois encore meurtrie par cette violence du quotidien. Gilbert Collard, bonjour et merci d'être avec nous. Que dire et plus encore que dire, que faire? Oui, alors je m'excuse d'être très très direct, mais on a un peu honte de commenter, de prendre la parole, parce qu'on est tous des impuissants verbaux. En dehors de commenter, comme j'écoute les déclarations de notre personnel politique, c'est tellement répétitif, c'est tellement récurrent que c'est désespérant, quoi. Ce qui est heureux, c'est que Macron ne parle pas de faits divers, là. Il a évité de parler de faits divers. Mais on entre dans une nouvelle catégorie de victimes. Le 21e siècle nous aura apporté la catégorie que j'aurais jamais imaginée dans ma carrière de criminaliste et de criminologue, parce que j'ai quand même présidé le collège de criminologie clinique, donc je me suis penché sur ces questions. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, il y aurait la catégorie des victimes psychiatriques. Voilà, on en est là maintenant. Macron, du reste, le président, dans son communiqué, parle de violence insensée. La folie est devenue le mobile actif du crime. Alors nous, on sait, en criminologie, qu'il y a ce qu'on appelle pompeusement les prolégomènes, c'est-à-dire, pour parler un langage simple, des signes toujours avant-coureurs. Malheureusement, on n'a plus aucun système de dépistage. Le système de dépistage classique, c'était la discipline. L'individu qui n'arrivait pas à s'adapter à une discipline d'école, de formation, de politesse, de comportement, qui sortait du rang, pour employer une formule classique, il était tout de suite signalé et pris en charge autoritairement. Depuis mai 68, on peut reprendre toute la littérature là-dessus, on a renoncé à l'intervention formatrice, correctrice de l'autorité. Et à partir de là, on a laissé aller toutes les dérives qu'on aurait pu peut-être corriger. Alors, que faire ? Que faire ? Je vais être brutal, D'abord, se débarrasser du blabla, quoi. Je veux dire, le droit des mineurs, on doit le réformer depuis 25 ans, on ne le réforme pas. On a eu un ministre de la Justice qui prétendait que la violence était un fantasme. On a un président de la République qui accuse ceux qui dénoncent la violence de faire du lavage de cerveau et qui appelle les crimes qui nous environnent comme des fantômes de faits divers. Bon, on est dans une espèce d'abandon absolu, quoi. Alors, que faire ? Parce que alors, si on en revient à la criminologie classique, on a deux théories vers lesquelles on devrait retourner. C'est celle de Gabriel Tarde, qui évoque le principe d'imitation. Ce qui est fait se refait. Et puis on a tous les travaux de Girard sur le mimétisme. On est en plein mimétisme criminel. Alors ça réclamerait un courage politique monumental. Mais personne n'est capable. Quand on entend Madame Borne, on est désespéré, quoi, d'entendre ça, d'entendre sa déclaration. Je vous coupe, mais vous dites courage monumental pour faire quoi ? Parce que j'entends dans courage monumental que vous imaginez des solutions. Oui. Lesquelles ? Rétablir d'abord prioritairement une autorité dans les écoles, une autorité à l'ancienne. Tant pis si le mot déplaît, si je m'en fous, moi personnellement, le prix Nobel de la paix médiatique, je le veux pas, je les emmerde, je m'en fous. Il faut rétablir une autorité classique dans les écoles. Quand le professeur entre dans l'école, on se lève. C'est comme ça qu'on apprend à ne pas faire des refus d'obéissance.
C'est comme ça qu'on apprend à respecter plus tard le policier qui fait un contrôle. On se lève quand le maître arrive. Mais ça, je pense que ça existe. Ça, je pense que ça existe. Pour tout vous dire, je pense qu'aujourd'hui, ça a été rétabli. Mais ce qui est très difficile, c'est comment dire. Ce qui est très difficile parfois. C'est ce que nous disent en tout cas les profs, c'est les parents qui viennent lorsqu'un élève par exemple est mal noté, ça c'est quelque chose de fréquent, c'est certains sujets qui ne veulent pas être abordés pour des raisons X ou Y. Oui, bien sûr, non, bon. Mais pour des motifs communautaristes, il faut le dire. Voilà. Donc c'est la difficulté, c'est de trouver la bonne solution. Alors ce que vous dites, oui, mais je pense que ça se fait déjà. Alors ça ne se fait pas. Moi, je suis d'une famille d'enseignants, oui. Donc je connais bien ma belle-sœur est enseignante, mon beau-frère est enseignante, ma femme est issue d'une famille d'enseignants. Alors je peux vous dire que je connais le milieu, et croyez-moi, c'est pas toujours facile. Bon, et quand on discute avec eux, on se rend compte que même s'ils veulent le rétablissement d'une autorité, ils admettent que pendant des années et des années et des années, ils ont accepté une pédagogie de la conciliation. Mais j'entends bien, mais vous vous rendez compte, le problème c'est que vous allez vous heurter à des profs qui sont sans doute pas sur votre ligne, paradoxalement, absolument, même s'ils sont les premières victimes de ça. Vous allez vous heurter à une société médiatique, les intellectuels, les artistes, il faut s'en foutre. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais ils prennent la parole, les profs. Mais non, mais faut qu'ils adorent la difficulté du management, c'est toujours la même, c'est que si tu veux un management, il faut que ceux à qui s'adresse le management adhèrent à ce que tu proposes. S'ils n'adhèrent pas, les profs, c'est comme les juges, s'ils n'adhèrent pas, comment vous faites? Et vous allez vous heurter à un milieu aujourd'hui des profs que je devine, ils sont pas tous comme ça, mais c'est, comment dire, ce que vous réclamez d'autorité, je suis pas sûr qu'eux-mêmes aient envie de l'exercer. Donc comment vous faites? Il est vrai que lorsqu'un surveillant général dans je ne sais plus quel lycée a été choisi parmi le personnel à la retraite de la police, les enseignants se sont révoltés. Vous avez raison. Mais c'est ça. Il faut que les gens adhèrent. On ne veut pas d'un flic dans l'école. En fait, la difficulté qu'on a en France, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui adhèrent à ce que vous dites. D'accord. Mais vous avez, dans certains îlots de la société, je pense dans la magistrature, je pense chez les profs, je pense évidemment chez les journalistes, des gens qui n'adhèrent pas à cela. Mais ces gens, alors les journalistes ont un pouvoir d'influence, bien sûr, à travers les médias. Quand je dis journaliste, je pourrais dire artiste, intellectuel, tous ces gens qui diffusent une info en permanence, qui diffusent des idées. Vous le savez bien, Gilbert Collard, si vous allez ce soir dans les médias, qu'est-ce que vous allez entendre? Pas de récupération, pas d'instrumentalisation, Bon, ça c'est l'espace médiatique. Et puis après, vous avez des profs qui vont monter au créneau, qui disent, ben non, faut voir différemment. Donc, moi, la difficulté que j'ai dans la société française aujourd'hui, c'est que je vois pas de solution. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, Gilbert Collard. Oui, mais malheureusement, on est très nombreux, pour être honnête, à ne plus voir de solution. 50 ans, vous entendez? Voilà. 50 ans. Alors, attention, moi je suis un élève, j'ai 10 ans en 74, l'autorité elle existait encore, tout ça est lent. Je peux vous dire que dans la classe du Bois-Saint-Louis que j'avais en CM2, ça ne mouftait pas. Ça ne mouftait pas. Et il y a pas un parent en CM2 qui se serait permis d'aller voir le prof. Ça n'existait pas. Parce qu'effectivement, c'était une autre France. Mais c'était il y a pile 50 ans. Restez avec nous, il est 11h56.